Je tiens à souligner les brillantes performances de Kevin Bizier. Kevin Bizier, il était supposé subir le test principal de sa carrière, puis finalement, il s'est pris pour David Lemieux ce soir. Puis il a terminé ça au premier round. Il s'est amélioré énormément depuis 1 an et demi. Et très très bientôt, il va faire lui aussi des demi-finales et des finales. Et l'autre, Jojo Dan, qui s'est bien adapté, il n'y avait pas un adversaire facile. Une super performance. Je tiens à remercier Christian Ganesco, qui est le promoteur gérant de Jojo Dan, pour avoir collaboré avec nous pour cet événement. Et on va se revoir très bientôt et Jojo Dan va boxer à nouveau sur nos événements. Maintenant, un mot avant que Antonin commence. C'était sans aucun doute l'une des plus belles performances en carrière d'Antonin Décarie. On a retrouvé l'Antonin Décarie qui l'avait amené champion nord-américain, classé aspirant numéro 1 à la WBO à un moment donné. Celui qui s'est rendu et s'est préparé était en championnat du monde. Il est arrivé quelque chose à un moment donné. C'est pas parce qu'on s'entraîne pas fort, c'est pas parce qu'on n'a pas qu'on a une mauvaise éthique. Parfois, ça prend des ajustements pour pouvoir progresser à un autre niveau. Et j'ai l'impression, je suis convaincu que son entraîneur, Marc Ramsey et Antonin ont fait les ajustements. Si Antonin avait boxé comme aujourd'hui, quand il a rencontré Suleiman Mbaye, il serait champion du monde aujourd'hui. C'est une super performance. Ça arrive au bon moment. Pendant qu'ESPN était là, on m'a déjà, Doug Lockery, le directeur de la programmation d'ESPN, m'a déjà envoyé un message pour nous féliciter, puis qu'ils ont hâte de revoir boxer Antonin Décarie. Donc, une super performance. Je suis extrêmement content de sa prestation. Et ça termine bien cette soirée de Rapide et Dangereux. En fait, on disait d'Antonin qui était le rapide. Aujourd'hui, il était aussi dangereux que rapide. Et il peut être très, très fier de sa performance. J'aimerais, Marc, peut-être nous commenter comment il a vu ça. Content, très, très heureux. C'est un combat le lundi, à la suite du combat de Jean-Pascal à Québec. Le lundi d'après, on était déjà au travail. On n'a pas arrêté, pas de vacances pendant le temps des fêtes. Antonin a pris le 25 de congé, le 1er janvier de congé. On a travaillé, on a eu une bonne planification, des bons meetings, on a bien structuré notre camp d'entraînement. Et puis on savait aujourd'hui où on s'en allait. On savait qu'on n'avait pas un adversaire facile, mais on savait qu'on avait la bonne stratégie, le bon camp d'entraînement. Antonin s'est donné à l'entraînement comme c'est pas possible. On savait qu'on a battu des records dans les tests de cardiovasculaire qu'on fait habituellement au gymnase. Antonin était possiblement dans la meilleure condition physique de sa carrière. Et dans l'application, vraiment satisfait aussi de l'application de la stratégie, de la technique qu'on avait besoin pour vaincre Chaman Alvarez. Je suis vraiment, vraiment content d'Antonin. Commentaire, Antonin? Merci beaucoup. Non, mais honnêtement, je pense que c'était important pour moi, au point de vue personnel, de revenir fort. Ça faisait 2 performances que je trouvais qu'il laissaient un peu à désirer. Quand je me suis battu en France pour le championnat du monde, disons qu'il y avait beaucoup d'éléments extérieurs qui ont fait que c'était plus difficile. Puis je pense que j'ai blâmé un peu les éléments extérieurs pour ma contre-performance. Mais à mon dernier combat contre Garcia, disons que j'avais le visage assez tuméfié, puis j'ai réalisé qu'il y avait peut-être certains éléments dans ma préparation qui était peut-être pas parfait. Comme Yvon l'a dit, c'est pas une question de manque de motivation ou de manque de travail, c'était seulement quelques ajustements. Je pense qu'il faut vraiment apprécier aussi le travail que Marc a fait. Marc est toujours capable d'aller chercher le plus loin de moi-même. Là. Il m'a poussé à l'entraînement comme c'est pas possible. Juste pour vous donner un exemple, là, il m'a dit parfait, tu vas avoir congé la fin de semaine de Noël. Tu as juste un petit training à faire le 26. Il m'a fait découvrir un demi-marathon puis 2400 abdos. Ça, c'était mon petit congé du jour de Noël. Puis après ça, j'ai eu la même chose au jour de l'an. Donc, ça a été des fêtes pas mal calmes. Mais je pense que ça a valu la peine. C'était important de bien performer ce soir sur ESPN. C'était ma première fois que je faisais une finale au Centre Bell. Probablement l'endroit le plus prestigieux pour tenir un événement, peu importe que ce soit artistique, sportif au Québec. Je pense qu'il n'y a pas d'endroit plus prestigieux que le Centre Bell. J'avais la chance de boxer
comme tête d'affiche ici, plus avec un, je sais pas combien de, c'est quoi exactement les codes d'écoute de ESPN, mais ça dépasse le million de téléspectateurs, donc c'est important de bien faire. Et puis, je pense que j'ai réussi ça. Mais je pense qu'il y a un petit peu, je dois remercier Alvarez, là, disons qu'hier à la pesée, il a attisé un petit feu là, quand il m'a regardé. On a fait le fameux stare down habituel, puis il m'a dit I see you tomorrow. Puis dans ma tête, je me disais on se bat demain, j'espère qu'on se bat. Et, toute la nuit, je pensais à lui, puis disons que j'avais le goût de son petit air arrogant, j'avais le goût d'y régler ça. Puis je suis bien satisfait de ma performance, puis j'ai juste hâte au prochain combat. Là, c'est sûr qu'avec Jean et Marc qui s'en vont en camp d'entraînement, ça va peut-être causer un peu de problème, mais je suis sûr qu'on va trouver un moyen de s'arranger. Encore une fois, je pense que ça commence à être une marque de commerce. Là, j'ai une petite coupure, donc il va falloir réparer ça. Mais j'ai aucune blessure aux mains, aucune blessure ailleurs. Donc je pense que je vais prendre des petites vacances, puis on peut se remettre à l'entraînement rapidement. Est-ce qu'au cours des dernières semaines, il y a eu un déclic qui s'est fait de ton côté? Puis est-ce que cette victoire-là t'enlève aussi une pression sur les épaules après tes deux derniers combats? Oui, absolument. Au côté de la pression, oui. Le premier round, ça n'a pas été parfait. T'sais, on savait, on avait étudié, c'est quelque chose qui revenait souvent dans ses combats. Il commence toujours ses combats très forts. Donc, Marc m'avait demandé de me déplacer dans le premier round. Et puis d'avoir des bonnes jambes, d'être très vif en défensive. Puis plus le combat allait s'avancer, plus on allait commencer à appliquer de la pression. Mais j'avais de la misère à revenir en contre-attaque. Je me déplaçais, mais je revenais pas rapidement. Puis la petite confiance qui m'habitait pendant une certaine séquence, disons que je l'avais moins au premier round, je me disais, non, ça va pas recommencer. Puis j'ai commencé à être capable de placer les coups. On a tellement répété souvent les mêmes combines pendant le camp d'entraînement que même si ça sortait pas instinctivement pendant la première minute ou la deuxième minute du combat, étant donné qu'on les a tellement répétés, c'est sorti tout seul, puis ça finit par toucher la cible, puis là, le déclic s'est fait. Donc, à ce niveau-là, je pense que oui, je suis content d'être revenu, d'avoir à faire une belle performance, puis de me sentir sur le chemin du retour. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui. Antonin, ce gars-là a fait 12 rondes contre Joshua Cloté. Oui. Et tu es étonné de l'avoir envoyé 2 fois à terre? Tu y as fait... Non, oui puis non. C'est sûr que je savais que c'était un gars durable parce qu'il avait justement été capable de faire la limite contre des gros cogneurs. Mais tu sais, je pense que ma force de frappe est un peu sous-estimée. Puis honnêtement, il y a beaucoup de mes partenaires d'entraînement qui me le disent. Puis même dans mes combats, c'est rare que j'envoie pas mes adversaires au tapis. Je pense que je suis un moins bon finisseur, mais je suis pas un mauvais cogneur. Antonin, j'ai vu presque tous tes combats. Yvon disait tantôt, on a besoin de retrouver Antonin. Moi, je te dirais, je t'ai jamais vu aussi explosif que ça. Les combinaisons tête-corps, tête, ont eu un effet dévastateur. Sur quoi vous avez travaillé? Parce que moi, honnêtement, là, même dans tes combats contre Munoz, Anton, t'avais passé le chaos. Je t'ai trouvé encore plus explosif ce soir dans tes combinaisons. Sur quoi, comment vous avez travaillé ça? Je pense qu'il y a trois choses. Premièrement, on a fait beaucoup de sprints. Marc m'a poussé énormément côté explosion dans les sprints. Puis ça a sûrement eu un effet bénéfique ce soir. Puis l'autre chose, selon moi, Marc va sûrement pouvoir compléter la réponse, mais j'aimerais beaucoup remercier mes 2 partenaires d'entraînement qui ont fait un travail superbe, qui m'ont poussé, qui m'ont permis de me dépasser. Michael Gadebois, un petit boxeur de Saint-Hyacinthe qui était champion du Québec en boxe olympique, qui va faire ses débuts professionnels bientôt. Et puis aussi Félix Diaz, le médaillé d'or des derniers Jeux olympiques de Beijing, qui est venu de République dominicaine passer 3 semaines ici au Québec. Il a dormi chez moi. Ma blonde voulait me tuer après
après 3 semaines, mais je pense que ça valait la peine. C'est un boxeur de très haut niveau qui va sûrement avoir sa chance en combat de championnat du monde sous peu. Il est juste 8-0, mais il se bat contre un gars solide en Russie bientôt. Donc, on s'est aidés mutuellement, mais je pense que ça a donné un bon résultat. Michel, quelle est la prochaine étape justement pour Antonin maintenant? Antonin, l'important, c'est d'être actif où il est présentement. Donc, on va voir en fonction de sa coupure, quand est-ce qu'il va être prêt à revenir, mais c'est important d'être actif et rapidement mettre la main sur un championnat nord-américain, défier un champion, voir si soit un titre vacant ou défier un champion et se mettre en position en combat de championnat du monde. On devrait le ramener là et l'objectif maintenant d'Antonin, c'est un combat de championnat du monde. C'est réellement, quand il va retourner là, c'est pour gagner. Et donc, on va faire tout le chemin nécessaire pour ça. Il est jeune. Il y a encore, je pense que c'était une super performance aujourd'hui. Et là, maintenant, il faut en mettre quelques-unes comme celle-ci. Et maintenant, avoir toute la confiance requise, toute l'expérience requise et aller défier les Berthaud ou qui que ce soit en championnat du monde. Le fait d'avoir ça perd un petit peu la voie pour le futur affrontement contre Joe Jordan ou c'est pas dans les... C'est pas vraiment dans les plans. J'en ai parlé dans une chronique cette semaine qu'éventuellement, ils pourraient peut-être se battre un contre l'autre, mais ils vont se battre un contre l'autre quand ça va être quelque chose de très significatif. Je pense pas que ça aurait pas un impact. C'est pas comme si on amenait 20 000 personnes pour un combat entre Joe Jordan et Antonin Décarie. Il n'y aura pas un si gros impact pour que ça vaille la peine que ces deux-là s'affrontent maintenant. Mais en championnat du monde ou en éliminatoire, si leurs chemins se croisent, à ce moment-là, ça vaudra la peine. C'est un peu prématuré, comme ils vont le dire, mais je pense que si vous êtes d'accord avec ça, ce serait une belle soirée qu'on fasse un combat Québec contre Roumanie, Jean-Pascal contre Luciane Buté, Antonin Décarie contre Joe Jordan. Jean, il y a un agenda pas mal rempli. Comme j'ai dit, c'est un peu prématuré. Là. Je dis pas que ça va se faire la semaine prochaine, mais... En novembre. Antonin, tu as terminé les rounds du milieu de combat en force 5, 6, 7, là, vraiment en force. Aurais-tu aimé les débuter peut-être un petit peu plus fort? Ah, mais ça faisait partie de la stratégie. Alvarez commençait toujours les rounds très fort et puis lui-même, il cassait. Donc, ce que Marc me demandait dans le coin, c'était d'avoir des bons déplacements durant la première minute et demie, de le travailler au corps, de placer la main droite au corps, continuer avec le crochet de gauche, mais de pas trop en faire pendant 1 minute et demie, ça ne servait à rien parce que lui-même, il était dans la première minute, il était dangereux offensivement, puis il se brûlait lui-même. Donc, c'était de le faire, de limiter le dégât dans la première portion du round, puis ensuite, il me criait un déclic. OK, là, c'est à ton tour, puis là, je mettais de ma pression, c'était voulu. Sauf au 5e, où il était plus... il était moins mobile, tu l'avais branlé au 4e. C'est pas au 5e qu'il est allé au plancher? Ben, ouais, non, ben ça, c'est sûr que là, si l'opportunité s'est créée, il a été agressif, j'ai fait mal. Ensuite, là, disons que j'ai un peu dérogé de mon plan, mais c'est parce que l'opportunité était trop belle. Est-ce que tu as cru finir à un moment donné? Oui, dans ce round-là, je me suis dit, et ça va être dur, là, parce que je savais qu'on était juste à la mi-combat. Puis je voyais son visage qui commençait à être pas mal coupé des 2 yeux, le nez, la bouche saignait. Je me suis dit, il va commencer à trouver le temps long éventuellement. Mais c'est ça que mon coin m'a dit, ça sert à rien de trop chercher ça. T'sais. Continue à placer des coups en combinaison, ça va venir. Puis ben, c'est pas venu, mais mes commanditaires au moins vont être contents. Mon tatou pendant 10 rounds. Antonin, j'ai souvent louangé ton jeu de pied. Je l'ai revu à partir du 3e, mais pour les 2 premiers, tu allais plus ancré. Avais-tu l'intention d'aller plus en puissance ou tu étais plus lent à démarrer? Ben, comme je l'ai mentionné un peu tantôt, j'avais peut-être pas autant de confiance dans le premier, 2e round parce que ça faisait 2 combats qui se déroulaient pas aussi bien que je l'aurais souhaité. Puis quand le premier round a commencé, j'avais un peu de misère à juger mes distances. Puis l'espèce de petit nuage était un peu sur moi. Je dirais pas que j'étais démoralisé, mais c'était pas aussi facile que je le souhaitais. Puis je pense que c'est un peu pour ça. Mais là, quand les coups, les mains ont commencé à être plus fluides, les pieds, tout est venu de pièce. C'était graduel ou t'as donné un coup qui t'a dit « Ah, OK, ça va bien ». J'ai pas un coup en particulier qui a fait que ça, mais je pense que c'est venu graduellement, mais quand même relativement rapidement. Là.
penses-tu que c'est un des meilleurs adversaires que tu as eu? Oui, sûrement. C'est un gars qui, sans nécessairement appartenir à l'élite dans le sens qui aurait une chance d'être champion. Il n'y a pas si longtemps, il était considéré comme le meilleur prospect. Il était classé 4e par le Ring Magazine. Donc, c'est un gars qui était vraiment très respecté, très reconnu aux États-Unis. Ce soir, c'est ESPN qui l'ont pas forcé, mais qui l'ont fortement suggéré parce que c'est un gars qui avait toujours fait des batailles d'enfer sur ESPN, qui avait toujours été un adversaire très coriace ou un vainqueur sur ESPN. Il avait boxé à plusieurs reprises. En fait, pour dire comment ça s'est passé, quand j'ai contacté les gens d'ESPN et j'ai dit ça va être Antonin Décaré et Chamon Alvarez, ils ont dit Alvarez, OK, on achète le. Donc, c'est pour vous dire à quel point il avait une bonne réputation. As-tu parlé, Yvon, avec les gens d'ESPN après le combat, pour avoir leur impression non, j'ai pas eu le temps parce qu'on était en entrevue. J'ai juste un texto de Doug Larkrey d'ESPN. Est-ce que tu peux gagner des rangs au classement mondial avec une performance comme ça? Oui, certainement. Il est classé 8e à la WBA. C'est sûr qu'il va gagner des rangs. Même chose à la WBC. Mais au-delà des classements, cette performance-là, il y avait besoin d'en faire une comme celle-ci, pour sa confiance, pour créer aussi une bonne impression aux États-Unis, pour avoir de la notoriété. Au-delà des classements, cette performance-là était vraiment nécessaire à sa carrière. Et là, maintenant, on va bien s'occuper des classements, on sait quoi faire avec ça. Tout après le combat, ESPN m'ont demandé, je pense qu'il était quand même content, puis on a fait une petite entrevue, il me disait « What's next? What's next? » Puis je leur ai dit « Moi, je suis un gars, j'ai 2 pieds sur terre, je ne vais pas commencer à caler Manny Pacquiao puis Floyd Mayweather, ça servait à rien. Je suis prêt à affronter les gars qu'il faut pour gravir les échelons de la bonne manière, arriver en championnat du monde puis gagner le titre. Pour moi, c'est très important. C'est ça qui me motive. Je veux être champion du monde. Avant tout, avant de faire des millions, avant tout ça, je veux devenir champion du monde. C'est ça, moi. Le feu qui me motive, c'est vraiment ça. Bon, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas le prochain événement de Rapide et Dangereux, une série réellement, on est extrêmement fiers, extrêmement contents d'avoir mis ça en opération. Donc, le prochain événement Rapide et Dangereux, le 8 avril, avec David Lemieux en finale contre Marco Antonio Rubio, championnat éliminatoire WBC. Merci beaucoup.